しみで傷ついた君も笑えないなんて人嫌いなんて言葉そう言わないで見えない未来に起こること全てに意味があるから今はそのままできっと気づける輝くだろう。 Yo tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Je m'excuse pour la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir de vidéo avec les fêtes, tout ça, mais on reprend le rythme habituel dès maintenant. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite cette vidéo sur Roka no Yusha, un animé très sympathique sorti l'été dernier et qui est dans la continuité de mon précédent rapport manga sur Nanatsu no Taizai. On a là une histoire un peu moyenâgeuse avec de la chevalerie, de la magie, etc. Et si Nanatsu vous a plu, je suis persuadé que vous pourrez passer un bon moment devant Roka. Bref, avant tout, Roka no Yusha, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, tout comme Nanatsu, on a un scénario qui semble assez classique. Quand le dieu du mal, appelé aussi le Maijin, se réveille à nouveau, la déesse du destin choisit 6 héros qu'elle va marquer d'un sort spécial, qui vont affronter le grand méchant et sauver le monde d'une invasion de démons imminente. Sauf que, il se trouve qu'une fois arrivés au point de rassemblement, les héros sont 7 et non pas 6. Et de là, on va se demander qui est le traître, comment a-t-il réussi à s'infiltrer dans le groupe, etc. Bon, du coup vous l'avez compris, l'univers fantastique et magique est surtout un simple décor pour un animé qui va porter sur la psychologie et l'enquête. L'histoire est simple, mais utilement simple on va dire. Pas besoin d'une histoire vraiment compliquée, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les personnages et les recherches pour dénicher l'intrus. Donc, je ne développerai pas le contour de l'œuvre, tant ce contour n'a aucun intérêt. C'est un peu dommage finalement, parce que ça aurait pu apporter une touche plus intéressante aux personnages, mais bon. Ah, d'ailleurs, les personnages sont bien faits je trouve. Ils ont un côté très stéréotypé, mais avec une note personnelle. Je veux dire par là qu'ils paraissent fades et peu originaux, mais qu'ils ont tous quelque chose qui les démarque et les caractérise. Par exemple, Arlette le héros ressemble à première vue à un mec bien et serviable, alors que sa manière de se battre montre plus un lâche et un fourbe qui n'hésite pas à user de tous les moyens possibles pour gagner une victoire. On a par le biais d'Arlette une vision très subjective et réaliste qui remplit parfaitement le rôle du personnage qui n'a rien de spécial et auquel on peut facilement s'identifier. C'est le contraire d'un héros puissant qui a des pouvoirs cachés. Arlette c'est juste un mec qui se bat avec ce qu'il peut pour ne jamais perdre. Il utilise surtout sa tête et des gadgets qui lui servent à surprendre ses adversaires. C'est vraiment sympathique car ça change un peu et ça casse avec le traditionnel héros naïf et impulsif. De même, ils ont presque chacun un développement personnel. On apprend des choses sur leur passé et leurs histoires, sur comment ils ont été choisis par la déesse et comment ils vivent la chose. Mais rien de transcendant. Et ouais, il faut quand même que je vous dise qu'il y a un gros point négatif selon moi dans le développement des personnages. Et ça rejoint ce que je disais plus tôt sur l'univers qui fait office de décor. En fait, certains personnages ont une histoire très liée à l'univers, et le fait que ce dernier ne semble qu'un décor, ben ça nie complètement la profondeur des protagonistes. On leur apporte des éléments de personnalité par le biais de leur passé, mais tout ça semble tellement lointain. On a l'impression que tout est superficiel et au fond que tout ce qui constitue leur histoire personnelle est sans importance. L'anime aurait peut-être eu plus de sens en se concentrant beaucoup plus sur l'enquête. Tiens, d'ailleurs, vu que je parle de l'enquête et que je suis parti sur les points négatifs, on va parler de celle-ci. Alors, en soi, c'est prenant et intéressant, on nous révèle des éléments petit à petit et on fait monter la pression jusqu'à la fin. Mais il y a quand même un truc qui m'a chagriné. Les révélations sont parfois tirées par les cheveux, mais genre vraiment beaucoup, je ne vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas, mais je trouve qu'on prend parfois le téléspectateur pour un niais. La révélation finale par exemple est complètement what the fuck. Déjà, je vous le dis d'emblée, il est peu probable que vous deviniez qui est l'intrus avant le 8e ou 9e épisode. Après ça, on commence à avoir des doutes. L'explication est logique et tout semble plus ou moins cohérent, mais c'est tellement tiré par les cheveux que l'intrus aurait pu être un autre personnage, ça aurait été pareil. Il n'y a pas vraiment de moment clé qui pourrait nous aiguiller quant à son identité. Par contre, la manière dont l'un des personnages va prouver qui est l'intrus est assez magistrale. C'est vers la fin de l'anime évidemment, mais ça reste quand même un de mes moments préférés. Concernant les graphismes. Déjà, il ne faut pas du tout s'attendre à de l'héroïque fantasy où ça bouge dans tous les sens avec des combats spectaculaires et violents. Non, ici on serait plus sur de l'anime calme où les mouvements sont fluides mais sans être vifs. C'est particulier pour un genre qui est normalement porté sur l'action, mais ça colle très bien avec le côté réfléchi et psychologique. C'est comme regarder une série comme Sherlock où toute l'action est faite par les cliffhangers et les révélations. Ces dernières arrivent d'ailleurs à nous garder captivés jusqu'à la fin, en tout cas c'était le cas pour moi. Bon, par contre j'y ai réfléchi et je pense que c'est surtout parce que l'anime est très court, il ne fait que 12 épisodes. Si le scénario s'était prolongé au-delà de ça, je pense que j'aurais peut-être lâché avant.
Et pour nuancer, je dirais qu'on a quand même quelques moments qui traînent en longueur et qui sont peu intéressants. C'est le cas du développement des personnages, comme je l'ai dit au début. On n'a pas envie de savoir leur passé à ces héros, on a juste envie qu'ils réfléchissent et doutent, qu'ils s'accusent mutuellement et c'est tout. Leur passé pour le coup c'est du remplissage je trouve, c'est juste là pour combler les vides. En somme, tout est indiqué pour faire de Roca une série à suspense plus qu'une véritable œuvre d'heroic fantasy. On regarde l'anime en se demandant de plus en plus à chaque épisode, mais qui est l'intrus? On se pose des tas de questions et c'est surtout ça qui fait qu'on reste scotché devant jusqu'à la fin. Du coup, je vais conclure de la même manière que je l'ai fait pour No Game No Life, car ces animés ont tous les deux le même point commun d'après moi, et qui les distingue des animés plus classiques. Ce sont des œuvres destinées au divertissement pur. Non pas qu'ils ne soient pas intelligents ni réfléchis, mais c'est surtout que leur but premier est de vous garder en haleine sur le moment et non sur la durée. Ils ne misent pas sur le développement de l'univers et des personnages, mais sur des cliffhangers et des révélations comme je le disais. Donc si vous avez apprécié No Game No Life, Roca vous fournira le même plaisir, un plaisir simple qui est celui de passer un moment agréable devant un bon animé. Il ressemble aussi en certains points à Nanatsu, donc il est possible que ce côté un peu fantaisiste vous attire. D'ailleurs c'est ce qui m'avait donné envie de le voir au départ. Cette petite touche fantasy, vous ne la retrouverez pas forcément, les combats sont très courts et simples, et l'intérêt de l'œuvre se trouve dans sa seule intrigue, qui est de trouver le personnage mystère. La fin nous indique que peut-être il y aura une saison 2, et franchement je la regarderai avec plaisir si elle sort. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sensiblement plus courte que les autres, mais à l'image de Roca. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas et que vous voulez vous tenir au courant de mes prochaines vidéos, à partager si vous pensez que je le mérite, et à commenter pour me donner votre avis sur cet animé, c'est le plus important pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour le rapport manga numéro 10. Enfin, on atteint le numéro 10. C'est un réel cap mine de rien, et j'espère que ça continuera. Allez, sur ce, see ya! 衝動から幕開ける運命たちに待つのは希望か絶望か赤く錆びた特有の歯車が今きしんで